Je ne sais plus trop comment je suis arrivée sur la chaîne de Benoît, sans doute lors de recherches sur un chauffage nomade autre qu'au gaz. Benoît nous faisait découvrir son invention, le Tundle Stove. Un poêle pour cahuètes, qui plus est à la bougie. J'étais sceptique, car j'avais lu auparavant plusieurs conclusions sur ce genre de chauffage, mais réalisé avec des pots de céramique. Certes, la chaleur irradiait, mais pas très loin. Donc j'étais curieuse de découvrir son poêle. Et c'est ainsi, comme parmi des centaines d'autres personnes, je me suis laissé convaincre et j'ai fini par acheter le Tundle Stove pour ma petite cahuète. Par là même, je tiens à vous signaler que si je parle du Tundle Stove, c'est pour vous le faire découvrir. Je n'ai aucun intérêt dans cette découverte du poêle à bougie. Je vous laisse donc encore avec ces quelques images découvrir la chaîne YouTube de Benoît, Tundle Stove. Ils annonçaient du 0 degré là ce soir. Et enfin, ce soir je suis à Tignes et je suis à 2100 mètres d'altitude. Donc là je vais allumer le poêle. Voilà, je rallume tout de suite le poêle, de façon à ce que la chaleur qui est déjà à l'intérieur du van, je la conserve. Donc là, je fais juste un démarrage du poêle. Donc là, j'avais juste allumé 2 mèches pour le préchauffer. L'idée, c'est de préchauffer il fonctionne bien que quand le poêle est chaud et les fumées peuvent s'évacuer plus facilement quand il est bien chaud. Donc il faut juste préchauffer le poêle pour que le cycle de tirage des fumées se mette en place. Je le laisse un petit peu ouvert le temps qu'il se réchauffe un petit peu. Et quand il va être tiède, où il va commencer à être chaud, eh bien, je vais allumer toutes les mèches. Donc là, ça y est, le poêle commence à être chaud. Donc là, je vais allumer toutes les autres mèches. J'ai vraiment aucun souci, le poêle fonctionne parfaitement. Il est absolument pas gêné par l'altitude par rapport à d'autres systèmes de chauffage. Ça a bien fonctionné, j'ai pas eu froid du tout de la nuit. Les bougies, elles continuent à brûler gentiment dans la barquette. Je rappelle, c'est une bougie que j'ai mis en route hier soir à 8h30. Il est 7h30, donc elle a duré 11 heures. Alors que dehors, il a fait quand même super froid quand même. Donc on avait quand même des températures négatives. Je suis super content que ça se soit bien passé cette nuit avec la nouvelle barque. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de mettre une sortie de cheminée sous le toit du van. Bonjour à tous, aujourd'hui 25 novembre, ça y est, le site tundlestove.com est ouvert. Bonjour tout le monde. Ce soir, je vais procéder au test du Tundle Stove que j'ai reçu depuis un petit moment. Voilà. Et comme vous voyez, je l'ai installé provisoirement. En tout cas, en ce qui concerne l'évacuation des fumées, je l'ai installé via l'aération haute. Attention, je vous défends de rire. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête ce jour-là, mais bon. Un vide dans l'espace-temps. Non, mieux, un vide neuronal. Hé, je vous entends rire, hein? Et tu t'étonnes que tu sentais la cire toute la nuit en enfonçant ce tuyau de quelques millimètres? Non, mais tu vas pas bien, hein, ami. Alors, actuellement, je ne l'allume pas parce qu'il y a encore 19,9 dans la cahuète. Je pense que je vais commencer à préchauffer le poêle autour de 19h, 19h30. Voilà, il y a encore 20 degrés. Pourtant la porte est ouverte. Et j'ai déjà mis donc
une barquette avec les 6 mèches. Eh bien, j'ai hâte. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé les vidéos de cette nuit-là. 2 solutions s'imposent. Ou j'ai effacé les vidéos sans le faire exprès, ou alors une montée de cire m'a fait croire que je les avais filmées. La veille, n'ayant pas assez enfoncé le tuyau qui était en plus bloqué par le système de l'aérateur, je change de stratégie et décide de faire passer le tuyau par un des aérats latéraux situés assez bas. Bon, je sais, vous allez me dire qu'il me reste encore quelques traces de cire dans le cerveau. Mais bon, au point où j'en suis. Donc, démontage de la grille et remplacement de celle-ci par une planche en bois par lequel ressort le tuyau du candle stove. Et positionnement de ce dernier au sol. J'ai allumé vers 17h30, 18h. Vous pouvez constater qu'il n'y a absolument rien au niveau du monoxyde de carbone. Et la température, voilà. J'ai 21,8. Le candle stove est là-bas, en bas. La température extérieure est de 12 degrés. Et j'ai donc 21,8 dans ma petite cahouette. Vous avez vu, offert par Luc, mais il y a une grosse faute d'orthographe. Voilà, on peut remarquer que ça brûle toujours. J'ai toujours ce petit souci d'avoir les 2 mèches dans le fond qui ne restent pas allumées. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai tenté, enfin j'ai bien mis à niveau le candle stove. Je sais pas. Mais sinon, ben voilà, quand je vous disais, voilà, j'ai 22,5, 23h33. Donc je pense que je vais avoir une bonne nuit chaude. Il est 3h15 et ça brûle toujours. C'est vous montrer. Et dans la couette, il y a 23,3. Il est 6h13. Il y a encore plus de 20 degrés, 20,7. Et le poêle arrive à la fin. Parce que je pense qu'il ne reste plus grand chose comme cire. Donc, et il y a 8 degrés. Donc on peut dire que ça fonctionne bien. Évidemment, ma couette elle n'est pas énorme. Mais on peut dire donc que ça fonctionne vraiment très bien dans les tout petits espaces. Bonjour tout le monde. Alors je recommence le test du poêle à bougie parce que maintenant Madame Cahouette, elle est bien droite et j'ai raccordé en fait le tuyau au niveau du toit. Je vais vous montrer ça tout de suite. Enlèvement de la partie basse et haute de l'aération du toit pour ensuite fixer la planche et faire passer le tuyau du candle stove. Ce n'est pas très décoratif, mais cela évite de faire un deuxième trou. Alors, 19h et il y a 12h05. Donc là, je viens de rallumer les 4 dernières mèches. Voilà. Donc les 6 brûlent. Et on verra. Hein. Voilà, il est 23h20, il y a 21,3. Je suis rentrée dans la cahouette il y a 5 minutes et donc il y avait 21 degrés. Et puis tout se passe très bien au niveau du poêle. Ça continue à bien brûler.
Il y avait une toute petite mèche qui était éteinte et que j'ai rallumée, mais sinon tout se passe très bien. Une petite chose que j'avais oublié de préciser, c'est que la température extérieure est de 7 degrés et que ça va sans doute diminuer dans la nuit. Et il y a du brouillard dans les hauteurs. En tout cas, le candle stove, il fonctionne à merveille. Et voilà. Ça brûle bien. Mini-car, 23 degrés. Voilà. Il est minuit 37, 38. Il y a 23,6 de température. Et d'ici 5 minutes, je vais faire un petit dodo. Mais là, on est le lendemain matin, 9h05, 6. Il y a 21,2 degrés. Et quand j'ai quitté Cahuète ce matin vers 6h30, il y avait une petite vingtaine de degrés. Le poêle fonctionne toujours. Moi, je peux dire que mon expérience avec le candle stove, c'est complètement positif. Tout en retenant bien que ma petite Cahuète, elle est bien isolée. Il y a couche d'armaflex et puis la feutrine, la grosse moquette, et qu'au niveau de sa superficie à l'intérieur, elle fait presque 3 mètres cubes, donc c'est amplement suffisant pour ma toute petite Cahuète. Et j'ai vraiment passé une nuit au chaud, j'avais même par moments trop chaud. Moi, c'est impeccable. Le candle stove est vraiment bien fait pour les petits espaces, bien isolés quand même. On est le 12 novembre, il est 23h30 et dehors il y a à peine 7 degrés, mais il y a énormément d'humidité parce que beaucoup de brouillard et on sent vraiment qu'il fait très cru. Et il y a 19,7 dans la Cahuète. Deuxième nuit, la troisième nuit de test. Et cette fois-ci vraiment dans des conditions un peu plus rudes. Minuit 27 et il y a 22,5. Voilà, il est 6h26 et j'ai 23 degrés dans Madame Cahuète. Et la température extérieure est de 4 degrés avec un gros brouillard, donc bien humide. Et le poêle brûle toujours. Et bien voilà. Voilà la dernière température avant de quitter Cahuète, 24 degrés. À 7h27 du matin. Hello. Je refais un test parce que j'ai trouvé un autre système pour faire les barquettes. Les petits moules à cake que Tefal fait avec une série. Enfin, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, il s'agit de ceci. C'est vraiment ridicule. Et là, j'ai remplacé les mèches habituelles par des mèches en bois. En tous les cas, moi, je suis très contente parce que le résultat est a priori excellent. Je n'ai pas encore la durée exacte de brûlage. Je dois la faire tout à l'heure, une fois que le moule sera vide. Il est quasi vide, je pense. Voilà, il reste plus grand chose. Ah non, il reste plus grand chose. Et alors les mèches là, c'est magnifique. Les mèches en bois, elles brûlent vraiment très bien. Et en plus de ça, je n'ai plus du tout le problème de mèche qui peut s'éteindre.
Sur les trois mèches sont allumées. En plus de ça, ce qui est marrant, c'est que une fois que la cire est bien sèche, voilà, on obtient un moule, un cake, pardon, un petit cake en cire que je remets maintenant dans le moule pour le brûlage. Et ben voilà, il est 17h50 et ça s'est éteint. Et complètement vidé, il n'y a plus aucune cire, de traces de cire dans le moule. Vraiment, alors là, moi, je suis vraiment très très contente. Voilà, il est 18h pétante et je viens de rallumer donc le nouveau petit moule avec la cire de colza. Et je vais le mettre dans le poêlon. Donc normalement, je vais vite faire les calculs, mais je devrais au moins tenir jusqu'à 6h du matin. Voilà le bruit des mèches en bois quand elles brûlent. C'est un très léger crépitement, mais on dirait aussi un peu comme de l'eau qui bout dans une casserole. Voilà, j'ai fait le calcul et j'arrive bien à 13 heures de brûlage avec le petit moule Tefal. Et là, avec le deuxième moule que j'ai allumé, je vais voir combien de temps ça va durer, si ça va correspondre ou pas. Normalement, ça devrait brûler jusqu'à 7 heures du matin. On verra bien. La nuit porte conseil. Thermomètre 25.1 et 24.6. Et alors là, j'ai 51% au niveau hydrométrie et je suis en confort. Sur le pare-brise, j'ai mis le volet thermique et j'ai inversé, j'ai mis le côté argenté vers l'intérieur, comme ici. Hein. Ça, c'est fait maison. On se croirait presque à la NASA. Enfin, j'ai mis le côté argenté vers l'intérieur. C'est ce qu'on conseille de faire en automne et en hiver parce que comme le côté argenté va absorber et rejeter normalement la chaleur, et ben voilà, ça fait un peu plus chaud. Et je pense que c'est peut-être pour ça que je gagne 1 degré ou parfois 2 en plus. En tout cas, moi, je suis toujours très satisfaite. Même si parfois il y a quelques petits problèmes au démarrage. Mais vraiment, il n'y a rien à redire. Hein. Mais je peux vous dire que j'ai bien chaud. Hein. Vraiment bien chaud. Et ça continue à monter. La température extérieure est de 5 degrés et humide, puisqu'il y a de toutes petites pluies intermittentes. J'ai vraiment très chaud. On va pas se mentir, vous l'aurez compris, j'en suis satisfaite à 100% du candle stove. Nickel pour les petits espaces bien isolés. J'ai opté pour des mini-moules au lieu de barquettes alu et de mèches en bois au lieu de celles en coton. Lorsque je suis à la maison, stockage dans une mallette trolley et en vadrouille, le candle stove ainsi que quelques recharges ont leur petite mallette perso.